Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des tests des Speedpaint 2.0, mais la première salve, puisque je n'avais pris que le méga set et pas le grand set. Donc je vais, comme ils vont bientôt être à l'unité, les peintures qui me manquent, je me choperai les autres peintures qui me manquent, et je pourrai continuer les tests des Speedpaint 2.0. Mais là, on arrive à la fin de la boîte du méga set. Donc avec les couleurs gris, donc avec le Battleship Grey, l'Ashen Stone, le Green Black, l'Occultiste Cloak, le Tyrian Navy et le dernier, le Burn Moss, qu'on avait déjà testé dans les verts, mais en fin de compte, qui donnait du gris. Un abonné m'a dit que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, voilà, sur le côté, c'est marqué, en fait. Green Grey, donc il allait dans les deux. On va le retester, et puis voilà, quoi. Voilà, celui-là, vous voyez, par exemple, je me suis trompé, encore une fois, vous voyez, j'ai pris le Tyrian Navy. Pour moi, il tirait sur le gris, bon, bah, c'est du bleu, en fait. Vous voyez, j'avais même pas fait gaffe et tout sur les trucs. Voilà, c'est du bleu-grès. Bon, bah là, c'est le black, mais bon, je l'ai mis avec les gris parce que voilà, j'avais pas le faire une vidéo juste pour lui tout seul. Là, le light grey, en fait, il marque un grès lumineux, quoi. Et là, bluish, light bluish grey. Bref. Donc bon, bah, il y aura un bleu qui sera mis là-dedans, un vert gris, et voilà, hein, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est de tester les couleurs, quoi, en fin de compte. Donc même si quelquefois il y en a un d'une autre couleur qui s'évade et vient nous voir là, bon, c'est pas un gros problème. Hein. Ce qui compte, c'est de tout tester. Donc là, on va faire le Battleship Grey. Donc comme je vous disais, je vais tester après les autres peintures. Sauf les pastels, parce qu'il y en a plusieurs des pastels, et en fait les pastels sont les couleurs que j'appelle les couleurs laiteuses qu'il y a dans les autres gammes qu'on a déjà pu tester. Et bon, bah, vu le retour de plusieurs amis, je vais me dispenser de tester les pastels, je pense. Parce que... alors, pour vous les faire voir, ce serait bien, mais je me dis que bon, voilà, ça va être un achat pour voir des peintures qui me plaisent pas du tout. Je n'ai pas aimé tout ce qui est couleur pastel, donc je pense que je vais les éviter, celles-là. Bon, allez, on est parti, les amis. Donc voilà, les amis. Alors, il est un peu laiteux, mais ça va, il passe. Voilà. Donc ça, c'était le Battleship Grey. J'avais peur quand je l'ai mis et tout, et que j'ai commencé à le mettre sur la figurine. J'avais peur qu'il se donne pas un rendu aussi bien que ça. Ce que je trouvais assez laiteux. Celui-là aussi d'ailleurs. Alors, là, on est avec le Ashen Stone. Et voilà, donc celui-là aussi je trouve assez laiteux. Alors, comme d'habitude, je suis accompagné de mes amis les Skaven. On va voir tout de suite ce que donne le Ashen Stone. Et voilà, le Ashen Stone. Bon, ça va, il donne un rendu pas trop dégueulasse. Voilà. On verra une fois sec. Oula, ça y est, ils se rentrent dedans, les Skaven, ils sont collés. Donc comme d'habitude, hein, une base... j'ai fait ma sous-couche en slap shop. J'espère que vous entendez pas trop le bruit du ventilo, enfin je verrai ça de toute façon en montage. Parce que là, ça y est, on arrive dans les chaleurs, c'est l'été. Donc là, on va tester le Green Black. Oui, donc comme je vous disais, c'est l'été.
Et l'été sera chaud dans les maillots, comme on dit dans la chanson, et ça commence déjà bien. Là. Bon, c'est parti pour le Grim Black. Voilà les amis, le Grim Black. Bon, bah, il est pas mal, hein, je trouve vraiment sympathique, mais je pense qu'il fonctionnerait parfaitement sur une sous-couche blanche, quoi. Parce que on verra mieux sur les photos, je pense après, mais là, ouais, enfin, il est très très couvrant en tout cas. Hein. Ça c'est clair. Donc je pense que peut-être sur une sous-couche vraiment blanche, il s'en sortira mieux, quoi. Parce que ça vous fait quand même un mat, enfin un noir mat, quoi. Là, on dirait que j'ai mis une couche de base, quoi. Donc voilà, il est très très couvrant, donc je verrai, je ferai peut-être un petit... Je verrai sur certaines couleurs de faire peut-être des petits des petites vidéos rapides où je reviens dessus et où on teste juste sur une sous-couche blanche pour voir ce que ça donne, mais bon. Alors là, on va faire l'occultiste Cloak. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, hein, parce que bon, comme je reviens de problèmes de dos, hein, donc j'ai fait que 2 vidéos cette semaine. J'espère pouvoir vous en faire un peu plus la semaine prochaine. L'occultiste Cloak, c'est parti les amis. Voilà les amis, l'occultiste Cloak. Bon, bon, la couleur est pas mal, mais encore une fois, je pense qu'elle serait peut-être mieux sur une sous-couche blanche. Donc là, on va faire le Tyrian Navy, qui est écrit en fait en bleu. Ça a l'air d'être un bleu foncé quand même. C'est parti pour le Tyrian Navy. Voilà les amis, le Tyrian Navy. On voit les reflets bleus là et tout, mais bon, c'est un bleu qui est vachement sombre hein, quand même et tout, mais bon. Il a l'air pas mal, mais vraiment les sous-couches, enfin les peintures comme ça qui sont assez foncées sur une Slapshot, faut vraiment la faire, comment dire, très clair vos Slapshot, quoi. Burn Moss. Donc celui-là on l'avait déjà testé. On va se le refaire. Donc le Burnt Moose. Voilà les amis, le Burnt Moose. Bon bah oui, c'est du gris vert quoi. Il tire sur le gris, sur le vert en même temps. Il est pas mal. On l'a déjà dit la première fois. Bon bah écoutez, voilà, on a fini avec les gris et le bleu. Et puis bah on va se retrouver tout de suite pour la conclusion les petits loups. A tout de suite. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Alors j'ai une idée, voilà, j'avais sous-couché ça, vous voyez, en blanc. C'est un petit décor et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que on va se servir, on va remettre un peu de couleurs là, qui étaient assez foncées. Comme le Grim Black là. Voilà. Et on va voir tout de suite, sur une partie du socle, ce que ça donne. Si vraiment c'est sur la Slapshot qu'il est... comment dire, très sombre, ou même s'il y est
Ah, elle est quand même très sombre, hein. Regardez. Attends, là on est sur une sous-couche claire, quoi. C'est quand même... Ouais, il est quand même assez sombre, hein, celui-là. On va faire pareil pour l'occultiste cloaque. Oui. Ouais, c'est quand même des couleurs vachement couvrantes, hein. Parce que là, bon, on peut pas dire que... Et on va faire aussi celui-là, le Tyrian Navy, on va voir. Hop, je remets un peu. Parce que, ouais, ils sont quand même vachement couvrants, ceux-là. Donc, oh ouais, regardez, sur une couche, sous-couche claire et tout. Alors là, on a le black, quoi. Donc, vous voyez, il fait très noir mat, hein. Donc, je pense que si vous voulez des effets avec celui-là, il va falloir sortir le médium. Là, on a le cloaque. Donc, un gris bleuté. Bon, on voit bien, là, on voit un peu mieux et tout. Et encore, regardez. Vous voyez, ça... c'est pareil, quoi. Donc voilà. Et là, le navy blue. Non, le Tyrian. Voilà, Tyrian Navy, pardon. Et voilà, celui-là aussi est très foncé. Donc je pense que ces trois couleurs-là auront besoin d'un peu de médium si vous voulez vraiment un effet contraste, quoi. Enfin, voilà, les diluer un peu avec du médium, je pense que ce serait pas mal pour pouvoir que ça assombrisse vraiment les creux et que ça assombrisse pas toute la figurine, quoi. Donc là, on a le Battleship Grey. Je vais zoomer un peu plus encore. Hop. Bon bah voilà, il est pas mal en fait, hein. Il est très lumineux comme gris. Peut être pas mal pour des pierres. Ou des statues ou d'autres choses, hein, mais il est vraiment pas mal, hein. Il se passe bien sur la Slapshop, il réagit très bien. Donc bah écoutez, il était un peu laiteux et je trouve qu'il est pas mal, quoi. Après on a pris le Ashen Stone. Bah c'est pareil, il est bien. Il réagit bien sur la Slapshot, il n'y a pas de problème. Ouais, nickel. Bon, c'était les deux qui étaient les plus laiteux et qui en fin de compte sont sortis. Donc là on a le Green Black. Oui, je fais tout tomber. Alors le Green Black, il est black. Alors là on dirait que j'ai passé une sous-couche noire, hormis les petits ratés que j'ai zappé à un endroit, mais on aurait dit que j'ai passé une sous-couche noire, quoi. Limite celui-là je peux faire une slapshot par-dessus, quoi. Occultiste cloaque. Alors. Ouais, bon, c'est pas mal. Ça passe. Quelques points blancs qui sont chiants. Profitez pour corriger ça. Pour prendre la petite photo tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, il est pas mal, mais comme j'ai dit, soit du médium pour le diluer un peu, soit vraiment, mais vraiment sur du médium, je pense sur ce couche blanc. Tyrian Navy, pareil. C'est des bleus très foncés. Donc, faut les faire sur vraiment des sous-couches blanches, et puis je vous dis rajouter du médium, quoi.
correction, tant que je les vois là. Hop. J'ai parfait. Voilà. C'est important, hein, c'est penser aux petites photos après. Et là, pour finir, donc, le Burnt Moss qu'on teste pour la deuxième fois. Et bon, bah voilà. Et... ouais, il est très bien. Voilà, rien à dire. Je trouve qu'il passe bien. Voilà. Bon, bah écoutez, ces couleurs, que dire? Moi, je trouve que le Green Black est trop black. Pareil pour l'occultiste Cloak et le Tyrian Navy, je les trouve vraiment trop foncés et trop couvrants. Le but d'une peinture comme la speed paint, la contraste et tout, etc., c'est pas d'être complètement couvrant, quoi. C'est de couvrir juste les creux et puis de voilà, de laisser en lumière, on va dire, les reliefs. Donc bon, sur le coup là et tout, je les trouve quand même vraiment très couvrants, quoi. Donc c'est mitigé pour moi pour ces trois couleurs là. Sinon les deux autres et puis le Burnt Moss et tout, je les ai trouvés très bien, quoi. Il n'y a pas de problème, il y a bonne utilité. Et le Green Black est quand même un noir matin, vraiment très matin. Il n'y a pas de... donc ça sert, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je le retesterai avec du médium, voir ce qu'il donne. Parce que là, voilà quoi. Puis bon, bah là, je pense que je vais passer à faire mes vidéos la nuit, parce que vu la chaleur qui fait la journée, ça sèche un peu trop vite. Déjà que les Speed Paint 2.0 sèchent très vite. Bon, comme les gens s'étaient plaints pour la réactivation, c'est vrai que maintenant, on les retrouve, on retrouve pas le problème de réactivation, mais les Speed Paint 2.0 sèchent très vite. Donc, moi qui avais l'habitude de... comment dire, de faire des dégradés avec les anciens modèles et tout, avec les anciennes les Speed Paint, premier du nom, dans la masse, vous voulez mélanger des couleurs et tout, etc. C'était vraiment pas mal. Et là, ça va très vite, donc vous avez intérêt à aller très vite à faire ça aussi, parce que ça sèche très vite. Encore plus quand il fait 30 degrés dehors. Bon bah voilà les petits loups, pour ce dernier test. Bon écoutez, je suis bien content d'avoir testé ce méga set, c'était bien sympa. Le reste arrivera plus tard, parce qu'entre temps, il va y avoir du nouveau. Vous allez voir ça dans la petite rubrique sur la chaîne communauté. Je vais poster là pour vous faire voir la suite. Sinon la semaine prochaine, un podcast va arriver. Avec, je vais faire ça avec des potes, des membres de la commu. Vous allez voir, enfin vous allez pouvoir nous entendre. On débat sur pas mal de choses, dont la sortie de la dernière version de 40K, etc. Enfin bref, plein de choses. Sans langue de bois, rien. On parle de tout. On dit les choses. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, hormis à ceux qui écoutent, en espérant, puis ceux qui écoutent, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous fera plaisir. Je teste de faire des podcasts, c'est un truc que je trouve assez sympathique. Donc voilà, vous me direz, quand vous l'aurez écouté, ce que vous en pensez. Sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage. S'il fait chaud, pensez à vous hydrater, pensez aux anciens dans vos familles, ne les oubliez pas en cette période d'été et même tout le reste de l'année. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.